Daniele Camboni. À Limone e sul Garda, le 15 mars 1831. C'est un garçon. Que Dieu lui accorde une longue vie. Félicitations. Un trésor de Dieu. Quelle joie! Le lendemain, le petit Daniel est baptisé, fils de Luigi Camboni et Domenica Pace. Ce petit allait-il survivre? Il nous manquera beaucoup, Vigilio. Oui, maman. Mais c'est formidable que Daniel, qui est si intelligent, puisse poursuivre ses études à Vérone. Il étudia énormément et souhaitait devenir prêtre. Il vivait dans une pauvre demeure et souffrait de la faim. Il entra au séminaire et ensuite au collège San Carlo, dirigé par Nicola Mazza. Daniel, c'est à toi. Je la passe. Je ne peux pas défendre cette réaction, Daniel. Tu dois destiner ton énergie à des tâches bien plus élevées. J'en tiendrai compte, don Nicolas. Je vous remercie de vos paroles. Tu aimes beaucoup lire, à ce que je vois. De quoi ça parle? Des martyrs du Japon. Leur foi était si grande. J'aimerais également dédier ma vie à l'annonce de l'Évangile. Celle-ci est une cause qui vaut vraiment la peine. Le père Mazza envoya en Afrique Angelo Vinco, qui fut le premier missionnaire explorateur. Et à son retour... Tes lettres nous ont séduits, Vinco. L'Afrique est toujours dans mon cœur et dans mon esprit. Si vous voyez comment des milliers de familles sont détruites à cause du terrible commerce de l'esclavage. Il fut ordonné prêtre le mois de décembre 1854. Il s'était donné volontaire pour affronter une terrible épidémie de choléra. Allez à la paroisse, don Daniel. Vous travaillez sans relâche. Vous exercez de prêtre, de médecin, d'infirmier, de fossoyeur. Le Seigneur veut que je reste ici, parmi les malades. Merci, Marco. Ne souffrez pas pour moi. Nous avons eu 8 enfants. Il ne nous reste que toi, Daniel. C'est la dernière grande épreuve. Vous quittez et dans cette grande pauvreté. Mais après avoir tant souffert et prié, Dieu m'a dit que ma place est l'Afrique. J'accepte ce sacrifice. Domenica, nous l'accompagnerons dans nos prières. À tout moment, vous aurez des nouvelles à travers les lettres que je vous écrirai avec tant d'amour. Au milieu de l'année 1857, Mazza envoie une expédition de 5 missionnaires en Afrique, avec Jean Beltrame à leur tête. Comme je désirais larguer les amarres, bien que dans mon cœur, je porte toujours mes anciens parents. C'est un long voyage, mais nous ferons escale en Terre Sainte. J'ai vraiment l'envie de connaître la terre de Jésus. Nous voilà en Afrique. Combien d'aventures pour arriver jusqu'ici? Et ce qui nous attend au Libonie. Le trajet sur le Nil Blanc est tout à fait merveilleux. Mais les dangers ne sont pas des moindres, Dal Bosco. Et les fièvres peuvent finir avec nos vies, comme elles l'ont fait avec Vinco. Mais quoi qu'il en soit, nous donnons notre vie pour l'Afrique, tout comme nous l'avons offerte au Seigneur. Ils connurent un naufrage et arrivèrent à grand-peine à la mission de Sainte-Croix. Les gens les accueillent avec respect. Ils se donnent sans repos. Les conditions s'aggravent avec les pluies. La plupart tombent malades. Oliboni est très malade. À peine quelques semaines ici, et je vais mourir. Mais je suis heureux, entre les mains de Dieu. Continuez l'œuvre commencée. Oui, François. Comme tu nous as dit, même s'il n'en reste qu'un seul, nous poursuivrons. Maman est décédée. Je le pressentais depuis des mois. Que de douleur et que de mort, mon Dieu. Depuis que vous êtes arrivé à Khartoum, la malaria a encore emporté un autre de nous.
Melotto, Comboni, il faut que tu rentres en Italie pour te remettre. Tu es très affaibli par les fièvres. Quel grand échec. La moitié de l'expédition est morte. Je suis disposé à tout sacrifier et à me battre jusqu'au bout pour accomplir la volonté de Dieu. Le retour est long et pénible. Le drame de l'esclavage angoisse son cœur. Il en libère le plus possible. L'orage ne nous effraie pas. Non, bien sûr que non. Nous n'avons pas peur de la tempête. Non. Que fait Comboni pendant toute cette période où il doit rester en Europe? Il se donne complètement pour l'Afrique et pour tout ce qui est en relation avec l'Afrique. J'ai rédigé le plan pour la régénération de l'Afrique pendant 60 heures. Il est prêt. J'ai reçu ton inspiration, Seigneur, en priant devant la tombe de Saint-Pierre. En résumé, sauver l'Afrique par l'Afrique. Vraiment loin de Comboni l'idée de prétendre à un domaine colonial. Le pape Pie IX l'encourage à poursuivre. Il voyage en Europe pour diffuser l'objectif de son plan. Comboni reçoit un très mauvais coup lorsque l'Institut Mazza renonce à ses missions en Afrique. Au milieu de tant de contradictions, Comboni découvre la volonté de Dieu. Nous sommes sur le point d'ouvrir un endroit pour la formation des missionnaires, ici à Vérone. Vous pourrez toujours compter sur ma protection. Vous commencez une nouvelle institution et votre devise est très claire. Oui, monseigneur. Ou l'Afrique, ou la mort. Peu après, dans l'année 1867, Comboni, avec une petite expédition, est à nouveau dans sa bien-aimée terre africaine. Au Caire, il loue 2 vieilles maisons pour s'occuper d'esclaves maltraités par les négriers. Il souhaite que l'Afrique soit reconnue et que les Africains soient traités avec dignité. L'Église lui confie le cœur de l'Afrique. Elle le nomme vicaire du vicariat d'Afrique centrale. En 1873, après avoir surmonté des dangers, comme la remontée du Nil et le désert, ils arrivent à Khartoum. Il parvient à ce qu'un groupe de sœurs missionnaires européennes arrive pour la première fois en Afrique, une audace qui portera ses fruits. L'Institut féminin était né humblement à Vérone. Daniel Comboni parle beaucoup de langues. Il entre en contact avec des géographes, des explorateurs, des personnages arabes, en cherchant toujours le bien des Soudanais. Et lors de ses longs voyages en Europe, il a des entrevues avec des rois et des puissants, obtenant leur intérêt et leur aide pour l'Afrique. Comboni ne cherche ni le pouvoir ni la célébrité. Ce n'est pas un héros, c'est un humble serviteur de l'Évangile avec une passion, l'Afrique. L'Église le consacre évêque, le premier d'une longue série des pays africains. Écoutez-le lors de sa première messe à Khartoum. Je suis de retour parmi vous, pour ne plus jamais cesser d'être entièrement à vous. Et ma consécration est au service de votre plus grand bien. Soyez sûrs que mon âme ressent pour vous tous un amour sans limite. D'abord le fléau de la sécheresse. Que de morts, que de famine. Ensuite les pluies torrentielles, un espoir. Puis la calamité des épidémies. Des dizaines de milliers de morts. Et nous aussi, les missionnaires, sommes restés décimés. Seigneur, tu sais bien que nous avons besoin de travailler ensemble. Nous attendons ton aide. Il revient en Europe. Calomnie, souffrance, fièvre, désert intérieur, mais également aide et vocation. Il souhaite mourir en Afrique. C'est la 8e et dernière traversée du désert. Et à Khartoum, on lui rend hommage pour son 50e anniversaire. Il visite El Obeid. Là-bas, plus de 100 petits garçons et petites filles y sont éduqués. Il organise une expédition au mont Nouba, dont les habitants, qui sont pauvres et persécutés, s'ouvrent à l'Évangile. La perle de son vicariat est Malbès, une communauté chrétienne fervente, qui est dirigée par un prêtre africain. La colonie agricole va de l'avant. Et chaque jour, les 30 familles viennent prier ensemble dans l'église. Les croix ont été nombreuses. Je me sens heureux de souffrir pour toi, Seigneur Jésus, et pour les plus abandonnés. Bien que je meure, l'œuvre ne mourra pas. Daniel Comboni donne sa vie pour l'Afrique à Khartoum, le 10 octobre 1881. De nos jours, la famille combonienne dédie sa vie à la cause africaine
et à d'autres Afriques, où l'humanité souffre de l'oppression, de la violence et de l'esclavage.